Where you get that crazy looking sweater? Sexy. I never saw a sweater looking better. Bonjour Isabelle. Bonjour. Chantal Thomas, évidemment, tout le monde la connaît, mais on la connaît beaucoup plus pour sa lingerie que pour autre chose. Et oui, effectivement, elle a commencé avec le prêt-à-porter dans la fin des années 60 avec une marque qui s'appelait Térébenthine. Ensuite, c'est devenu Chantal Thomas pour Térébenthine et ensuite Et après, Chantal Thomas parce que dans les années 80, les créateurs finalement comme Thierry Mugler, Kenzo prenaient vraiment leur nom pour leur marque. C'est une bonne idée d'ailleurs. C'est une bonne idée. Et donc le musée de l'impression sur étoffe qui se trouve à Mulhouse, qui est un musée assez incroyable qu'on connaît peu. Vous avez énormément de créateurs qui vont dans ce musée et qui recherchent effectivement plein d'impressions, plein de tissus qui pourraient donc illustrer leur collection. Et ils ont choisi donc Chantal Thomas. Le titre résume bien l'exposition, ça s'appelle Impertinente. Impertinente, Oui, elle l'a été, bien. ça lui va bien, elle l'a été, elle l'est toujours, parce que dans les années 80, aujourd'hui on a l'impression qu'on a toujours vu de la lingerie dans le prêt-à-porter, mais non, c'était elle la première qui a pris des guêpières, des soutiens-gorge, enfin tous les dessous féminins et qui les a fait défiler sur un podium et qui les a imposés dans une collection de prêt-à-porter. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais au Figaro, on disait mais elle est complètement folle cette fille, faire défiler de la lingerie, mais qui est-ce qui va porter ça? Et aujourd'hui, tout le monde met des caracos en dentelle. Et donc, nous l'avons rencontrée à Mulhouse, regardez. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day... Nous nous trouvons à Mulhouse, au musée de l'impression sur étoffe, qui est un musée textile, un musée dans lequel je viens depuis très longtemps. Beaucoup de créateurs viennent ici. On peut y acheter des dessins de tissus et les exploiter. On m'a demandé de faire une exposition. C'est une petite rétrospective de vêtements, de prêt-à-porter, d'accessoires, une centaine de pièces. J'ai ressorti des pièces que je n'avais pas vues depuis 20 ans, 25 ans. J'ai pris mes thèmes fétiches quelque part. J'ai une vitrine fantasme parce qu'on me connaît quand même beaucoup pour la lingerie. J'ai une vitrine dentelle parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, toujours beaucoup. Puis après, des thèmes ponctuels, comme par exemple, j'avais fait un défilé Venise, donc j'ai fait une vitrine Venise. Ça me rappelle des souvenirs, je ressors quelque chose du nœud où je me dis, ah oui, c'était bien. J'avais envie de montrer aussi que j'avais fait d'autres choses que de la lingerie, et principalement, surtout du prêt-à-porter. J'avais envie de montrer un petit aperçu de tout ce que j'ai pu faire pendant ma carrière. J'avais 19 ans quand j'ai commencé, en mini société, ça s'appelait Térébenthine. C'était les débuts de Kenzo, c'était toutes ces jeunes marques débutantes, Thierry Mugler, on était une petite bande. C'était l'époque où on a tous pris nos noms pour travailler, donc j'ai mis un moment Chantal Thomas pour Térébenthine et puis j'ai abandonné Térébenthine. Je suis arrivée juste après les féministes. Et j'avais pas connu la lingerie. Il n'y avait pas de jolie lingerie quand j'étais jeune fille. On portait pas de soutien-gorge, tout simplement. Vers 74-75, j'ai eu envie de cette jolie lingerie que je voyais dans les vieux films, que je voyais dans les vieux magazines. Donc j'ai fait des couleurs vives, j'ai mélangé des couleurs avec des dentelles, des tissus de prêt-à-porter. J'ai montré ça sur le podium. Et j'ai transformé en fait les corsets de l'époque en gilets. Sur des pulls, sur des chemisiers ou des soutiens-gorge avec des blouses transparentes. Ça a plu tout de suite aux filles de ma génération qui n'avaient pas connu ça non plus. Jusqu'à 95, j'ai fait beaucoup plus de prêt-à-porter que de lingerie. Il n'y avait pas les défilés de Victoria's Secret. Donc j'étais la seule à montrer de la lingerie sur un podium. J'ai vécu une période où on s'amusait, d'ailleurs ça se moque, il y a des choses drôles. Et je trouve que c'est important que le vêtement sublime sa personnalité, vous mette en valeur, et puis que ça vous amuse. Oui, il faut que ça nous magnifique. amuse. Une très belle exposition qui nous amuse. Et c'est donc, vous avez le temps, hein, c'est jusqu'en octobre 2016. Si vous passez par Mulhouse, 9 c'est ça? octobre 2016, à Mulhouse. Et À puis, Mulhouse. une petite touche de rouge aussi, c'est bientôt le 31 décembre. Comme en Italie, il faut porter un sous-vêtement rouge, ça porte bonheur. Voilà, pour la nouvelle année, eh bien, on va y penser.